Bonjour à tous, c'est Ditaco et bienvenue dans ce quiz jeu vidéo level 2, joueur de canapé. Seras-tu être un joueur de canapé? N'oublie pas que tu peux mettre pause pendant ce petit jingle. Alors, tu es prêt pour les questions? Alors, c'est parti! Première question, on reste toujours sur le monument du jeu vidéo. Dans Super Mario Bros 2, combien de personnages peut-on jouer? La réponse? 4 personnages. Et oui, nous avions Mario, un average qui est moyen partout, Luigi qui faisait des sauts démentiels, Peach qui pouvait planer, et Todd qui courait super vite. Et oui, donc ça fait bien 4 personnages jouables dans Super Mario Bros 2. C'était facile. Oh, c'était trop facile. Il y a Mario, il y a Luigi, c'est 2 joueurs. Hein. Bah, depuis Mario 1, il y a ces 2 joueurs. Non. Deuxième question. Une question un peu plus compliquée, un peu plus différente. Vous voyez cette arme là? Voilà, c'est là. De quel jeu est-elle tirée? Et oui, tu le savais, c'était bien sûr très évident, surtout que la licence est encore très active aujourd'hui. C'était la lame des assassins, la lame de Assassin's Creed, la grande licence. Magnifique, c'était trop facile. Tu as trouvé, toi aussi, tu as ta capuche et ton tatou Assassin's Creed, c'est génial. Allez, question suivante. C'est facile, c'est la lame qui sort là, c'est la lame cachée, c'est la lame des... C'est la lame des... Troisième question, une question de rapidité. Enfin, une question un peu genre question pour un champion, tu vois. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas trouvé avant la fin du décompte, vous pouvez attendre pour trouver la réponse. Mais s'il y en a des qui trouvent avant, que j'ai fini de décrire le jeu, eh ben c'est... Voilà, tu peux faire comme dans question pour un champion. Alors attention, top, c'est parti. Je suis un jeu vidéo de voiture. Je suis un jeu vidéo où les voitures planent au-dessus du sol. Je suis un jeu vidéo qui est né dans les années 90 sur une console de Nintendo, la Super Nintendo exactement. Mon jeu de voiture comporte un personnage principal très connu qui s'appelle Capitaine Falcon. Le véhicule de ce Capitaine Falcon est bleu. Mon nom commence par un F et se finit par un numéro. Je suis... Je suis F0, et oui, bravo, tout à fait, tu as tout à fait raison, c'était F0, et oui, tout à fait, c'était facile, c'était simple, tu l'as trouvé avant que j'ai fini, bien évidemment, à partir du moment où les voitures étaient au-dessus du sol. Ah non, tu t'es peut-être trompé avec Wipeout, bon, c'est pas grave, question suivante. Question numéro 4. La question numéro 4 a en rapport avec Final Fantasy. Et d'ailleurs, pourquoi pas Final Fantasy 7 d'ailleurs, un très très bon Final Fantasy. Oui, parce que quand on arrive à la fin de Final Fantasy 7, on peut continuer le jeu, il y a des trucs à faire encore, il y a 2 armes à tuer, il y en a une dans le désert et il y en a une dans l'océan. Mais comment s'appellent ces armes déjà ? La réponse était évidente, c'était l'arme rubis et l'arme émeraude. Et oui, voilà, ces 2 grandes armes qu'il suffit de battre avec invocation W, chevalier de la table ronde, mimé. Et oui, tout le monde connaît ça, c'est magnifique. Question suivante. Il y a l'arme ultime, ça c'est celle pour obtenir l'épée de Cloud. Et puis il y a l'arme diamant, elle se fait exploser par le canon Junon, vraiment d'exploser, tu vois, mais les autres je sais plus. Question numéro 5. Question de rattrapage, facile pour tout le monde la connaît, même papa, même maman, même grand-papa, même grand-maman, hein. Tout le monde doit la connaître celle-là. Dans Mario Kart, quel équipement me permet d'atteindre automatiquement le premier? La réponse est évidemment la carapace bleue, bravo, réponse collégiale, c'est magnifique, je vous adore, je vous fais plein de bisous. Question suivante. C'est facile, si t'es deuxième, il suffit d'avoir une carapace rouge, mec. Ou une verte, vraiment tu sais pas jouer, quoi. Puis il te faut l'autre, là, la carapace du cheater, quoi. Ça se précise un petit peu, on devient un petit peu plus compliqué parce qu'on est à la question numéro 6. Donc, une grande légende du jeu vidéo qu'est Monkey Island et Guybrush Threepwood. Enfin, j'essaie de donner un nom à peu près correct parce que c'est très difficile à prononcer en français. Donc, son personnage principal, mais qui a aussi une némésis que tout le monde connaît par cœur, le fameux pirate négatif qui s'appelle... Comment il s'appelle ? La réponse était bien sûr le Chuck, et oui, ce fameux pirate zombie mort-vivant poursuivant Guybrush Threepwood dans Monkey Island. Bravo, vous avez réussi, c'est magnifique.
Mais comment je vais pouvoir vous arrêter avec mon questionnaire? Bon, peut-être avec la question suivante. Ah, c'est Barbe Noire, quoi, c'est le fantôme de Barbe Noire, c'est sûr, quoi. Et puis, de toute façon, c'est le seul pirate que je connais, quoi. Non, il y a Jack Sparrow aussi. Il y a Jack Sparrow, je connais aussi. Poum poum poum, question numéro 7, la question du bonheur que tout le monde il attendait de voir une fois. Dans Pokémon première génération, combien y a-t-il de Pokémon? La réponse est bien évidemment 151 Pokémon, dont mon préféré Alakazam avec Ectoplasma à niveau équivalent. Mais si on prend le skin, ce sera Spectrum. Tout le monde s'en fout de ça. Hein. Mais bon, comme tout le monde savait, je rajoute un petit truc. Hein. Allez, question suivante. Alors, on a le premier, c'est Bulbizarre, Florizarre, Herbizarre, Carapuce, Question numéro 8! Elle est facile, parce que c'est un jeu qu'en ce moment tout le monde en parle, tout le monde y joue, il y a des streams de partout, donc on peut... Je pense que tout le monde connaît la réponse. Dans Among Us, ce fameux jeu tiré du jeu de société Loup-Garou, comment on nomme le spationaute qui assassine les autres? La réponse était bien sûr l'imposteur. Magnifique, vous avez encore réussi, mais ça fait 8 questions et vous avez tout répondu, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Il va falloir corser la chose. Passons au niveau moyen alors. Moi j'aime pas jouer à Among Us. Hein. Non parce qu'après après on me tue tout de suite. Hein? Et en plus j'arrive jamais à tuer tout le monde. Question numéro 9, question très difficile, attention. La licence StarCraft et StarCraft 2 a fait parler d'elle pendant très longtemps et est toujours très jouée actuellement sur le net ou en multiplayer ou même en solo. Mais il y avait 3 races jouables dans ce jeu. Est-ce que quelqu'un peut me les donner les 3? La réponse était les Terran, les Zerg and Protoss. Et oui, les Terran, les Zerg et les Protoss, vous le saviez, tout le monde le savait, moi je le savais. Mais pourquoi je pose des questions? Moi, je m'en fous, hein. De toute façon, jouer les humains, les aliens, c'est Burk. Et puis les types là, super costauds, machin tout blanc là. Non, moi je jouais les humains là, je faisais les marines là, paf, terminé. Hein, le marine ball, voilà, terminé. Finissons sur une question jeu de baston, parce que je kiffe les jeux de baston. La série en plus Soul Calibur est juste magnifique, je kiffe à fond. Mais il y a une version spécifiquement que j'ai beaucoup aimée, qui était la version GameCube. Et comme on le sait tous, ben, dans les Soul Calibur, il y a toujours un personnage invité. Qui était l'invité de la version GameCube? La réponse était évidemment le personnage iconique de Nintendo, Link. Bien joué à tous ceux qui avaient la réponse, et bien joué à tous ceux qui ont tout répondu juste jusque-là. Encore bravo à vous, vous êtes trop forts. Ben, sur Play, il y avait Dark Vador, sur Xbox, il y avait Yoda, ça c'était dans la version d'après, tu vois. Ouais, c'est la version que j'ai préférée, moi, ouais, parce qu'il y avait l'apprenti, tu vois, du pouvoir de la force, et franchement, c'était cheaté, quoi, le mec, il était trop fort, quoi. Ouais, ça c'est la version que j'ai le plus joué, quoi, c'était... Mais par contre, sur GameCube, là, la console des gamins de chez Nintendo, là, pour moi, tu laisses tomber, mec, j'ai rien fait. Tu vois, rien fait. Bon, bah alors, il va falloir passer au niveau 3, quoi. Casual gaming, carrément, vous croyez être capable de passer au casual gaming? Parce que bon, là, hein, vous avez la médaille du... Hein, du joueur de salon. Mais est-ce que vous pourrez aller plus loin? On verra ça dans le prochain quiz. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de dire ton résultat dans les commentaires, parce que ça m'intéresse pour savoir si effectivement il est très dur, pas trop dur, trop facile. Enfin, tu vois, mon quiz, c'est histoire d'améliorer, tu vois. Allez, sur ce, je te dis tout bon, profite de tout, à la prochaine, c'était Gitaku, absolument pas en live, totalement différé. Allez, ciao!